Bienvenue dans la troisième partie de la vidéo XXL sur le classement des crypto-monnaies dans l'édition de septembre. C'est donc l'édition de classement des crypto-monnaies la plus importante que j'ai jamais réalisée. Cela est dû au fait qu'historiquement, septembre est le pire mois sur le marché des crypto-monnaies, et c'est précisément pour cette raison qu'il est important de profiter à nouveau de l'opportunité maintenant, avant que la course haussière ne commence vraiment. C'est exactement pour cette raison que nous plongeons directement dans le contenu. Bien sûr, je vais regarder les deux autres parties. Dans ce cas, je les ai enregistrées directement l'une après l'autre. Hier, ce n'est pas encore en ligne, mais vous l'avez probablement regardé. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ce serait super. Je voudrais bien sûr soutenir l'effort, mon travail. C'est pourquoi je tiens déjà à remercier à ce sujet. Nous allons maintenant directement au contenu et nous reprenons là où nous nous étions arrêtés dans la deuxième partie. Voici donc à quoi ressemble actuellement notre classement. Comme je l'ai dit, sinon, regardez simplement les deux autres parties si vous avez manqué les autres monnaies. Maintenant, nous allons continuer avec le prochain coin, à savoir PopCat. Comme je l'ai dit, avant de parler de tous les autres, je ne suis pas payé par les projets de 2001. Tout cela est bien sûr mon opinion personnelle, donc c'est mon évaluation personnelle des potentiels. Cela n'a rien à voir avec des conseils financiers ou quoi que ce soit de similaire. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Que feriez-vous différemment? Quel altcoin classeriez-vous éventuellement dans une autre position avec un autre potentiel? Cela m'intéresserait vraiment beaucoup. Maintenant, passons au prochain coin, à savoir PopCat. Certains d'entre vous le connaissent sûrement. 600 millions, la capitalisation boursière est déjà relativement grande. Nous le voyons ici, prix actuel 65 cents, et le graphique est impressionnant. On ne peut rien y redire. Nous pouvons jeter un œil. On voit vraiment rarement cela, qu'un record historique après l'autre ait été franchi tout au long de la période estivale. Oui, nous avons affaire à une monnaie même, il faut faire très attention, nous avons une volatilité extrême. Tout cela peut sembler un peu inoffensif ici, mais si nous mesurons la situation, nous faisons face à des ventes à 80%, et c'est pourquoi il est si important, YouSound, d'avoir ici la résilience émotionnelle pour pouvoir profiter de telles ventes afin bien sûr de pouvoir racheter. Il est clair qu'il faut faire très attention avec les monnaies mêmes. Il se peut aussi que de telles monnaies mêmes disparaissent, mais ce que nous voyons ici est vraiment impressionnant. Mais encore une fois, nous avons ici une baisse de 60%, et nous avons également observé une vente massive de 60% du sommet au creux. Donc on voit bien que nous avons affaire à une monnaie extrêmement volatile. Mais à long terme, la tendance ne connaît qu'une seule direction. Donc nous avons ici de beaux creux intermédiaires qui deviennent de plus en plus élevés et les sommets intermédiaires deviennent également de plus en plus élevés. Bien sûr, nous sommes déjà à 600 millions de capitalisation boursière, donc il n'y a plus vraiment beaucoup de potentiel, pas ce potentiel explosif comme au début où nous étions à 1,2 million de capitalisation boursière. Il est donc évident que PopCat a réalisé une performance impressionnante, ce qui est en fait la plus grande monnaie même de chat sur la chaîne Solana. Nous pouvons jeter un œil, bien sûr. La question est de savoir quel potentiel reste. Personnellement, je pourrais imaginer que PopCat pourrait encore réaliser un bond 10x. 2001, donc 6 milliards, est tout à fait possible. Afin que vous sachiez ce qui est réellement possible, nous pouvons jeter un œil par exemple à Shiba Inu lors de la dernière course haussière où nous pouvons examiner la capitalisation boursière afin de comparer un peu les proportions et ce qui est possible. Lors de la dernière course haussière, nous avions une capitalisation boursière de 5 et 30 milliards et c'est pourquoi je considère également comme un objectif de prix réaliste que PopCat atteigne environ 6 milliards, peut-être 10 milliards. Cela ne représenterait toujours qu'un tiers de Shiba Inu. Bien sûr, la question est de savoir ce qui va s'imposer et ce qui ne le sera pas, mais c'est un candidat qui entre certainement en jeu avec un potentiel de 10 à 20 fois pour PopCat. Ensuite, le prochain projet Tectum, je suis personnellement très convaincu, il me plaît beaucoup. C'est dans ce cas une nouvelle couche de base. Bien sûr, pour une couche de base, il faut faire attention à ce qui s'impose ou non, c'est toujours la question. Mais ici, il y a 66 millions d'approvisionnements en circulation, la majeure partie est disponible et la blockchain elle-même me plaît énormément. Donc cela vaut vraiment la peine d'y jeter un œil, même en ce qui concerne les notes douces, car il y a déjà un bon mécanisme de consensus derrière. Les transactions sont également correctes, mais je vous le dis honnêtement, on ne peut pas trop se concentrer sur les fondamentaux. Au bout du compte, c'est la communauté qui détermine le prix, les investisseurs déterminent le prix tôt ou tard, c'est pourquoi le marketing doit être bon et aussi la présentation globale du projet, et j'aime vraiment beaucoup Tectum. Nous pouvons aussi y jeter un œil, le marketing est vraiment au top. Nous voyons ici une véritable entreprise derrière cela, et avec 60 millions, nous avons affaire à un projet relativement petit. Nous voyons aussi ici que nous étions déjà à 30 dollars à l'époque, ce qui représenterait un bon 3 à 4 fois jusqu'au dernier sommet historique. C'est pourquoi il y a vraiment encore beaucoup de potentiel, car 10 fois cela représenterait 600 millions, ce qui est également réalisable, et je le classerai ainsi. Personnellement, je considère que dans la fourchette de 10 à 20 fois, c'est réaliste. Je sais que certains d'entre vous apprécient énormément Tectum. On pourrait théoriquement le classer un peu plus haut, mais simplement en raison du fait que c'est une couche 1 et que, éventuellement, les couches 1 ne reçoivent pas la même narration et le même engouement que d'autres niches
niche, je le place entre 10 et 20 qui. Je pense que l'IA, les actifs du monde réel et les mêmes de 2001 ont encore un peu plus de facilité à traverser ce cycle que les Layer Ones actuels. Nous allons maintenant continuer avec la prochaine monnaie, à savoir Toncoin. Je pense que chacun d'entre vous a entendu dire que le PDG de Telegram, donc aussi le PDG de Toncoin, a été emprisonné. Nous l'avons vu ici. C'est pourquoi nous avons eu une forte panique entre-temps et avons été vendus à découvert d'environ 7-8 jusqu'à 5. C'est pourquoi, à mon avis, il faut encore faire un peu attention ici. Bien sûr, on peut aussi comparer cela avec BNB, qui est également revenu lorsque le PDG de Binance est allé en prison. Bien sûr, cela ne doit pas nécessairement signifier que parce que le PDG va en prison, cela doit arriver. Cela dépend des négociations encore en cours, mais ici, il faut absolument attendre. Je vais être un peu prudent en ce moment, même si j'apprécie énormément Tonken. Je trouve donc le cas d'utilisation incroyablement bon, car il y a déjà des utilisateurs sur Telegram, et c'est bien sûr parfaitement intégrable. C'est pourquoi le cas d'utilisation est en soi excellent. Le coin est également bon. C'est pourquoi nous avons eu cette forte rallye, surtout pendant la période estivale. Le coin s'est également très bien maintenu. Faire un investissement maintenant comporte un certain risque car la situation autour du PDG de Toncoin est encore incertaine. C'est pourquoi il faut ici attendre un peu. Je le classe cependant dans la catégorie de 5 à 10 fois, ce qui reste réaliste, mais un 5 fois serait déjà vraiment conséquent car nous serions alors dans une fourchette de 50 à 100 milliards de capitalisation boursière. C'est pourquoi je pense qu'il est raisonnable de classer cela dans une fourchette de 5 à 10 fois. Le prochain coin, Pepe Queen, est important à comprendre. Ce n'est pas Pepe en soi, mais le Pepe Coin. Regardons cela de plus près. La capitalisation boursière actuelle est de 260 millions. C'est en quelque sorte le véritable Pepe Coin, donc même avant l'autre Pepe. Il est important de connaître les différences ici. Dans ce cas, une capitalisation boursière de 260 millions n'est pas particulièrement élevée. Techniquement, nous sommes de nouveau au point de départ, au niveau où nous sommes revenus, juste autour de 1,70 $. C'est pourquoi je vois ici, lentement mais sûrement, de bonnes opportunités d'entrée. Je vois également un bon potentiel. La majeure partie de l'offre en circulation est présente, ce qui est pour moi un signe que cela peut encore décoller, simplement parce que Pepe a déjà eu un grand engouement. Il est important de comprendre que Pepe Coin n'est pas une copie de Pepe en soi, mais c'est simplement un autre coin qui était déjà là avant. Donc, il faut juste attendre. Pour moi, c'est une question de quel coin PayPal s'imposera davantage. C'est pourquoi je le place entre 10 et 20 fois. Cela pourrait théoriquement être plus, mais si Pepe Coin est reconnu comme le petit frère de Pepe, alors il aura un peu plus de mal. La majeure partie de la liquidité va dans Pepe lui-même, qui est actuellement à 3 milliards. Donc il faut définitivement attendre. Sinon, si la question se pose de savoir où acheter tous ces coins, j'utilise actuellement entre autres KuCoin, que j'apprécie beaucoup car on peut également lever certains altcoins et il y a une excellente sélection. Vous voyez ici plus de 1300 paires de trading, c'est vraiment impressionnant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description de ma vidéo, cela vous permettra d'économiser des frais et cela me soutiendra également. Vous obtenez aussi un petit bonus avec le lien dans ma bio, c'est vraiment une bonne offre à saisir. Maintenant, continuons avec le prochain projet, à savoir Nier Protocol, l'un des principaux acteurs dans le secteur de l'IA. Jetons un coup d'œil, c'est une première couche extrêmement solide. Cela existe déjà depuis un certain temps. Donc, c'est un projet qui était déjà présent lors du dernier cycle. Les spectateurs assidus parmi nous savent certainement que je n'accorde pas beaucoup de crédit aux projets qui étaient déjà populaires lors de la dernière course haussière. Donc, des choses comme XRP, Usand, Cardano, Polkadot, peu importe comment ils s'appellent. Je ne pense plus beaucoup à de tels projets, surtout en ce qui concerne la perspective d'investissement, car tout est simplement poussé par le hype et les récits. Dans le cas du New Protocol, c'est selon moi une exception, simplement parce que le NIR Protocol a pris une direction complètement différente. À l'époque, nous avions une pure Layer 1, maintenant nous avons de nombreuses intégrations d'IA. Jetons un coup d'œil, donc, dans l'ensemble, cela me plaît beaucoup. Il a bien sûr déjà un historique et n'est pas comme beaucoup d'autres projets d'IA qui ont été lancés du jour au lendemain, mais il y a vraiment une substance derrière cela. Certains développeurs travaillent sur NIR depuis des années. C'est donc naturellement une grande base que le protocole NIR apporte déjà. Nous voyons aussi ici, Near AI est maintenant tout à fait nouveau, donc vous pouvez également prendre le temps de vous y familiariser. Il vaut vraiment la peine de comprendre pleinement le projet ici, car cela permet de reconnaître son potentiel. Certes, nous sommes déjà à 4,7 milliards de capitalisation boursière, mais je vois néanmoins un potentiel considérable. Nous avons également eu une forte performance des prix au début de l'année, et grâce à la narration de l'IA, cela pourrait en faire l'un des acteurs majeurs. C'est déjà un acteur majeur à l'heure actuelle, et c'est pourquoi, dès que l'IA devrait revenir à la mode, ou plutôt quand elle le fera, son protocole en profitera également fortement. C'est pourquoi, à mon avis, c'est un peu mieux que Ton, Solana, Ondo. C'est pourquoi je les classe dans la catégorie 10 à 20 KA. Et en termes de risque, c'est gérable. C'est donc un bon pari à faire si l'on n'est pas encore beaucoup investi dans le secteur de l'IA. C'est pourquoi ici, NIR Protocol, Usand, 10 à 20x, cela représenterait environ 40 milliards de capitalisation boursière.
Cela pourrait vraiment être réaliste s'il s'impose comme le projet numéro 1, peut-être en collaboration avec d'autres, comme Tao, je peux l'imaginer. C'est bien sûr relativement optimiste, mais je vois encore un peu plus de potentiel que chez les autres. Sinon, c'est un projet très intéressant. Nous pouvons y jeter un œil et il s'agit d'un bot de trading décentralisé. Regardons cela de plus près. On peut donc, en tant qu'investisseur privé, copier les meilleurs traders. C'est une plateforme de trading bot décentralisée, une sorte de plateforme de copy trading, mais les meilleurs traders ne sont pas sélectionnés de manière appropriée. Vous le connaissez peut-être d'autres plateformes où beaucoup de wash trading est pratiqué. Il y a beaucoup de manipulation. Dans ce cas, il y a un score clair, ou plutôt une IA claire, qui analyse les traders individuels. Je trouve le concept très très bon, je ne le connais pas vraiment d'autres projets. C'est en fait un élément distinctif et c'est pourquoi on le voit aussi dans le prix. Donc, nous n'avons pas vu de grandes ventes pendant tout l'été. Nous pouvons aussi jeter un œil au graphique. C'est vraiment impressionnant ce que Signali présente ici. Au départ, nous étions complètement au fond à 0,5 $ et nous avons ensuite vraiment décollé, atteignant un nouveau sommet historique après l'autre. Et même pendant tout le trou d'été, nous n'avons pas vraiment connu de vente massive. Nous sommes maintenant ici dans une belle zone de consolidation, voire dans une zone de consolidation légèrement ascendante. Et c'est bien sûr un graphique que l'on souhaite avoir, tout comme pour Octaspace, dont nous allons parler tout de suite. Et de manière similaire, le graphique de Mike Astor me rappelle cela. Et c'est pourquoi je vois encore beaucoup de potentiel ici. L'ensemble du projet est représenté dans le secteur de l'IA, une capitalisation boursière de 144 millions n'est pas encore très élevée par rapport à d'autres projets d'IA et ici l'offre en circulation, la majeure partie est disponible, ce qui parle en faveur du projet. C'est pourquoi un multiplicateur de 10 devrait être réalisable, voire beaucoup plus. Donc, même si un tel projet atteint une capitalisation boursière de 4 à 5 milliards, cela ne me surprendrait pas. C'est pourquoi je le classe ici dans la catégorie 20 à 30 CAC-SAD car cela me plaît énormément. C'est la base parfaite sur laquelle on peut construire pour la prochaine course haussière, surtout lorsqu'un tel graphique est disponible. Sinon, nous pouvons également jeter un coup d'œil rapide à Render, que vous connaissez certainement tous. C'est aussi du cloud computing décentralisé. Donc nous avons ici une puissance de calcul décentralisée mise à disposition pour pouvoir entraîner des IA. Nous avons également de solides partenariats avec Nvidia. Donc certains développeurs Nvidia travaillent également chez Render, ce qui en fait le principal acteur dans toute la narration, dans toute l'industrie. Donc ceux qui ne veulent pas se soucier des projets individuels et qui souhaitent un bon rapport risque-rendement peuvent certainement se tourner vers Render. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est ainsi que je procéderai personnellement dans mon analyse. Donc c'est vraiment un pari sûr dans le secteur de la dépendance à mon avis, donc aussi relativement parlant. Bien sûr c'est de la crypto, il y a toujours un risque résiduel, mais par rapport aux autres projets, c'est déjà très établi, c'est très grand et cela a aussi de solides partenariats avec des entreprises traditionnelles comme Nvidia et d'autres partenaires. C'est pourquoi se trouve un fondement, il y a de la substance derrière le projet et nous avons été punis. La capitalisation boursière est de 2,6 milliards. Nous pouvons aussi jeter un coup d'œil, mais je pense que chacun d'entre vous connaît Render, donc nous allons rapidement passer Render. Je pense qu'un multiplicateur de 10 à 20 est tout à fait possible. Nous devons noter que nous sommes à 2,6 milliards de capitalisation boursière, ainsi un multiplicateur de 10 donnerait 26 milliards, réalisable. Ainsi, un multiplicateur de 10 à 20 pourrait être réaliste. Nous allons maintenant continuer avec le prochain projet, à savoir Octaspace, que j'ai également présenté plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, même à l'époque où il était à 80 cents. Vous pouvez aussi jeter un œil sur ma chaîne YouTube, car j'ai parlé d'Octaspace fin décembre et début janvier. J'avais déjà mentionné Octaspace à 80 cents, l'ayant toujours évoqué en chemin vers le haut. Nous sommes toujours actuellement en bon profit, ce qui me plaît beaucoup concernant le projet, qui a également évolué de manière extrêmement forte. Je n'aurais jamais pensé que nous verrions une telle performance des prix tout au long de la période estivale, un nouveau sommet historique après l'autre, un creux intermédiaire plus élevé après l'autre. C'est pourquoi je vois ici actuellement de bonnes opportunités d'entrée, surtout pour un projet qui a une capitalisation boursière de 45 millions. Il y a beaucoup à montrer, nous pouvons jeter un œil, donc cela va aussi dans le sens des réseaux d'infrastructures décentralisés, un peu comme le Render Cache Network, OpenGPU, peu importe comment il s'appelle. Donc ici, la narration est également couverte. Nous avons en fait aussi une sorte de VPN décentralisé. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs cas d'utilisation que couvre Octaspace. C'est aussi un peu ce qui fait son caractère unique, avec une équipe publique derrière. J'aime beaucoup les tokenomics. Donc ici, nous avons quelques paramètres de base qui sont vraiment corrects et qui offrent en quelque sorte une bonne fondation pour que des performances de prix puissent se produire. Personnellement, je peux vraiment imaginer qu'Octaspace s'impose fortement. Nous en sommes encore complètement au début, ça me donne un peu des vibes de Casper. Quand nous étions encore complètement au début, c'est pourquoi je le classe dans la catégorie de 3 à 50x. Octaspace est un joueur absolument de premier plan, que j'ai aussi dans mon propre portefeuille depuis longtemps. Ensuite, le prochain projet, Bit&Sor, que vous connaissez tous, j'en ai toujours parlé. C'est donc l'un des meilleurs projets d'IA actuellement sur le marché.
Oui, on peut construire beaucoup de choses sur Bitensor. Beaucoup disent même qu'on a besoin de rien d'autre que de Bitensor, car tout projet d'IA peut être construit sur Bitensor. Donc, dans l'écosystème, on peut certainement défendre la vie, donc je peux comprendre. Capitalisation boursière actuelle, 2 milliards. Celui qui ne veut pas se tromper dans ce secteur peut certainement opter pour Tensor. C'est en tout cas mon avis sans conseil financier, mais je vois ici un potentiel extrêmement élevé. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de choses à venir pour Circulating, mais les tokenomics sont définitivement en ordre. Donc, l'inflation est maîtrisée, car tout cela est étalé sur plusieurs années. Et sinon ici, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les vidéos, je pense que certains d'entre vous connaissent également le graphique où j'avais dit que je voyais personnellement un fort support, entre guillemets, au niveau des 200 dollars. C'est pourquoi il y a eu ici, à plusieurs reprises, de bonnes opportunités d'entrée, ici encore, pour ajouter. Donc, en ce moment, le triple bottom, c'est vraiment très rare. Un triple bottom, donc presque 3 points de contact autour des 200 dollars, et aussi ici, avec un double top en haut, donc c'est aussi très intéressant, à 370 dollars. C'est simplement une plage où nous consolidons actuellement. Tôt ou tard, je vois également ici une rupture, car on peut clairement constater que la tendance baissière durable a été rompue, ce qui signifie que nous ne sommes plus dans une tendance baissière, nous sommes maintenant probablement dans une sorte de phase de consolidation intermédiaire avant qu'une rupture durable à la hausse ne se produise. Nous étions déjà à environ 750 dollars, ce serait aussi un X par rapport à l'instant présent. C'est pourquoi je vois personnellement un potentiel énorme dans Bitensor, surtout s'il se distingue un peu comme un acteur majeur, on pourrait facilement atteindre 30 à 40 milliards. C'est pourquoi je vois ici un potentiel de 10 à 20 fois pour Bitensor, c'est pourquoi je le mentionne ici. Il y a déjà beaucoup de monde ici à 10 à 20 fois. Ensuite, le prochain projet, Nairo, est une monnaie même relativement nouvelle. Nous pouvons y jeter un œil car elle a récemment connu une forte hausse, surtout au cours des 7 derniers jours. C'est vraiment impressionnant. Ce projet attire également pas mal d'argent intelligent, ce qui est très intéressant à observer. C'est une monnaie même dans laquelle je ne suis personnellement pas investi. On peut envisager dans le cas où nous aurions un petit recul, mais actuellement, le graphique semble relativement fort. Je suis également curieux de voir ce qui se passe ici. Est-ce donc le petit frère de Dogecoin? Il est bien sûr possible qu'il soit éventuellement poussé par Elon Musk, ce qui suscite également quelques spéculations. Mais simplement ici, nous avons déjà vu avec Dogecoin ce qui est possible. Si nous avons ici une sorte de petit frère, il y a certainement encore beaucoup de potentiel, mais je ne l'évaluerai pas trop haut, disons un 20 à 30x si cela s'impose vraiment. C'est pourquoi je le mets ici en haut, mais il doit vraiment se passer beaucoup de choses. Je suis curieux, mais beaucoup d'argent intelligent s'est positionné sur Nairo, et c'est pourquoi je vois toujours un bon potentiel dans la monnaie même. Alors, juste une petite information intermédiaire, je l'avais déjà mentionné dans la première vidéo, j'ai maintenant lancé un groupe payant, nous pouvons y jeter un œil, Performance Syndicate. Cela a été créé avec 5 autres experts en crypto-monnaie, donc je ne suis pas seul ici. Je le présente généralement sur ma chaîne YouTube, mais ici, vous obtenez vraiment en premier toutes les informations de 2021, même si quelque chose se passe rapidement, notamment en ce qui concerne les monnaies même, lorsqu'il y a de nouveaux lancements ou des choses similaires. Et ce que nous proposons également, c'est le suivi des portefeuilles et des réseaux sociaux, par exemple les portefeuilles d'Alex Baker ou d'autres portefeuilles d'insiders, le suivi des baleines, ce genre de choses vous attend également. Vous pouvez absolument jeter un œil, c'est totalement nouveau, donc vraiment fraîchement lancé il y a quelques jours. Ceux qui souhaitent encore obtenir un bonus peuvent bien sûr utiliser PS Launch et vous bénéficierez actuellement d'une remise de 50. Vous pouvez essayer le groupe 2001, n'hésitez pas à me donner des retours critiques, je soutiens pleinement ce groupe, il y a vraiment beaucoup de valeur ajoutée derrière. C'est vraiment un groupe et un système de groupe que j'aurais souhaité avoir quand j'ai commencé avec la crypto. On reçoit vraiment un aperçu complet. À l'avenir, des cours vidéo seront également lancés par mes soins, donc vous obtenez en quelque sorte un package complet concernant la crypto afin que vous soyez toujours à jour et que vous soyez informés. Passons maintenant au prochain coin, à savoir WeChain, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Il y a beaucoup de fans de WeChain là-dehors, surtout que l'approche de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement décentralisées était une forte narrative lors de la dernière course haussière. À mon avis, WeChain n'a cependant plus beaucoup de potentiel à l'heure actuelle. Je ne suis en fait plus un grand fan de WeChain, bien qu'il faille dire que WeChain était mon projet préféré lors de la dernière course haussière. Cela montre comment l'opinion peut changer, mais il faut simplement accepter que les anciens projets du dernier cycle ne sont plus vraiment pertinents dans ce cycle, et c'est pourquoi je ne voudrais pas investir ici. Je ne vois plus beaucoup de potentiel. Oui, l'offre en circulation est présente, mais à mon avis, d'autres narrations sont pertinentes pour cette course haussière. Une capitalisation boursière de 1,7 milliard est déjà relativement élevée, donc WeChain doit malheureusement se classer parmi les 5 premiers. Je sais que j'ai déjà reçu quelques commentaires sur WeChain dans la dernière vidéo de classement RWA. Et Vincent, comment cela se fait-il? Classifie WeChain plus haut. Je vois clairement plus de potentiel dans WeChain, mais je pense que le hype est passé, donc je n'investirai plus beaucoup ici. Je préférerais investir dans des projets émergents comme Bitso ou Casper. J'ai créé un groupe avec
avec 4 ou 5 autres experts en crypto-monnaie où nous discutons des actualités et de la macroéconomie, des analyses de capitalisation boursière élevée, des analyses de capitalisation boursière faible, donc même les pépites cachées que je présente régulièrement, y sont postées plus tôt pour que vous soyez au courant. Enfin, nous arrivons à la toute dernière projet, WeSwap, également présent dans le secteur RWA, que j'avais déjà mentionné dans la dernière vidéo de classement RWA. Sa capitalisation boursière actuelle est de 100 millions, ce qui me plaît beaucoup. Elle s'est relativement bien maintenue pendant la période estivale, comme nous le voyons ici. 100 millions n'est pas particulièrement élevé, mais ce que nous avons ici, c'est un véritable launchpad pour des projets RWA, une infrastructure complète qui est créée, également pour d'autres actifs, pour des biens immobiliers qui sont intégrés sur la blockchain. Donc ici, il y a beaucoup de choses présentées, je vois beaucoup de potentiel, c'est un vrai pari sur l'infrastructure. Donc on n'a pas un risque sur des valeurs individuelles. J'aime beaucoup la présentation, comme je l'ai dit, le noyau des investisseurs est relativement fort, nous n'avons pas eu de grandes ventes durant l'été, et c'est pourquoi, selon moi, il y a un potentiel d'au moins 10 leaks ici. De plus, l'offre en circulation est déjà présente, donc aucune grande inflation ne nous attend. 100 millions, ce n'est pas vraiment beaucoup, je le classe dans la catégorie 10 à 20 ITSA. Oui, pour conclure, nous avons déjà ouvert la deuxième série, c'était donc en tout cas un aperçu de ma vidéo ultime de classement des monnaies XXXL dans l'édition de septembre, à mon avis la plus importante, car nous sommes, selon moi, juste avant la prochaine course haussière. Il est possible qu'une forte montée parabolique se produise vers octobre, novembre, décembre, et il faut simplement être préparé avec les altcoins appropriés. C'est pourquoi il m'était extrêmement important de vous donner ici une mise à jour détaillée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez des altcoins que j'ai classés aujourd'hui, quels altcoins auraient éventuellement manqué, ou aimeriez-vous que je fasse une autre vidéo de classement? Vous pouvez certainement me le faire savoir dans les commentaires, cela me ferait énormément plaisir. Sinon, la prochaine vidéo de classement des crypto-monnaies aura lieu en octobre, ce qui pourrait être très intéressant, surtout si, bien sûr, la course haussière commence en direction d'octobre ou novembre. De nouveaux projets d'altcoins seront lancés, et c'est pourquoi nous aurons également de nouveaux acteurs dans le système de classement. Je suis vraiment très impatient, j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer la vidéo de classement des crypto-monnaies d'aujourd'hui pour vous. Comme je l'ai dit, j'ai enregistré les 3 vidéos d'affilée pour vous. Je serais bien sûr ravi si vous pouviez vous abonner à mon travail. N'hésitez pas à aimer, commenter, cela m'aiderait énormément. Sinon, je vous remercie sincèrement pour votre attention. N'hésitez pas à consulter les liens dans la description de ma vidéo et je dirais que nous nous retrouvons déjà dans la prochaine vidéo.